Yo, salut le gang des No Life, check, yeah. Entre dans la danse, entre chez Marcus, check mon flow, ma puce, tu vas voir, ça déchire. Je suis nul en rap, en slam, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis pas un gangsta rap, moi. Par contre, j'adore jouer les gangsters dans GTA ou dans Saints Row. Aujourd'hui, on a Saints Row 2, on va faire ça, des gros flingues, des grosses nanas, des grosses bagnoles, ça va être le bonheur. Souvenez-vous de Saints Row, c'était un peu l'équivalent de GTA sur Xbox, c'était le GTA de la Xbox d'ailleurs, qui avait pas été très bien noté, et pourtant c'était un jeu où on pouvait faire des tas de trucs idiots, c'était vraiment sympa, bien foutu et tout, mais je sais pas, les gens n'ont peut-être pas compris le second degré de Saints Row, et ben là, croyez-moi, ils vont le comprendre avec ce deuxième épisode, comme second degré, c'est carrément de la parodie pratiquement de GTA, on se moque beaucoup de GTA dans Saints Row en fait. On fait des tas d'activités stupides et souvent ils aiment bien vanner GTA. Vous allez voir, il y a quelques petits clins d'œil assez rigolos. On peut faire des tas de choses dans ce jeu, à commencer par customiser son personnage. Alors regardez le mien, voilà ce que j'en ai fait. Le jeu démarre, vous êtes sur une table d'opération de chirurgie esthétique et vous pouvez absolument tout choisir. Les sourcils, le nez, les oreilles, les poils. Si c'est un homme, une femme, choisir une voix d'homme, une voix de femme. Moi par exemple j'ai fait un mec mais il a une voix de femme. On peut lui mettre des couettes, une barbe, tout ce qu'on veut et customiser tout ça, c'est étonnant. Choisir un gros, un gras, un musclé, tout ce qu'on veut. Donc regardez le mien, je vais garder son petit costume de prison en souvenir et ça me faisait rire de voir un prisonnier avec la tête d'un célèbre président français. Je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Enfin, elle est même voulue, la ressemblance. Je vais vous le rapprocher d'un mur, histoire qu'on le voit bien. Regardez, c'est pas mal, hein. Je trouve que... Ah bah non, il est transparent. Alors que le nôtre de président n'est pas transparent. On peut lui faire des petits gestes rigolos. Voilà, fuck off. Ou au contraire, I like you. Voilà, oui, c'est pas mal. Regardez, il est ressemblant. Donc on peut lui choisir des tenues qu'on lui aura achetées, des tas de choses vraiment. Regardez ma garde-robe, je peux vraiment choisir des tas de trucs, des chapeaux, des chaussures, des chaussettes. J'ai des petites chaussettes, je crois que je lui ai mis... Attendez, on va aller voir dans la zone inférieure. Je crois que, par exemple, je peux choisir de lui mettre des tongs. C'est quand même très classe, des petites sandales en plastique. Vous voyez, c'est pas le gars au premier plan, voilà, c'est le gars au deuxième plan avec ses petites tongs, c'est très mignon. On peut lui mettre des talons aiguilles, des bas, absolument tout ce qu'on veut. Puis avec tout ça, on peut composer différentes tenues en fonction des besoins. Alors par exemple, moi j'ai composé juste 3 tenues, comme ça, rapidement, pour rigoler. J'ai la tenue slibard, que j'aime beaucoup, regardez. Ah, il y a un gars devant. Oh, ça m'énerve ça, ça se passe jamais comme je veux, vous savez comment c'est, hein, les chez Marcus. Il y a les gars devant, alors on ne me voit pas. Voilà, c'est les membres de mon gang, alors aussi je peux customiser, vous voyez, ils sont tous habillés en violet, c'est moi qui ai décidé l'uniforme, c'est moi qui choisis aussi les tags qu'on va faire, la couleur des voitures qu'on va conduire, etc. Donc voilà, regardez, j'ai ma tenue slibard, une espèce de slip complètement moche, on peut choisir la couleur, hein. Jaune devant, marron derrière, c'est tout à fait possible. La tenue de tolard, vous l'avez vu, et la tenue de moutard, c'est une tenue, il est en short comme un petit gamin avec une casquette de rap et tout. C'est assez rigolo. Je vais garder le slibard parce que je trouve ça tellement drôle de se balader en slip dans ce jeu. Ça ne choque personne, c'est assez drôle d'ailleurs. Donc toutes les scènes cinématiques, tout va se passer dans cette tenue-là. Il y a même un truc, on peut faire de l'exhibitionnisme, mettre un imperméable et aller montrer, s'exhiber devant tout le monde. C'est assez rigolo. Ça c'est mon repère, j'ai tout customisé, j'ai acheté pas encore un bureau tout neuf, mais regardez, un lit Panthère, un écran plat pour que ce soit la classe un peu, avec une console de jeux vidéo. Donc dans la console on peut jouer à un jeu où on tire sur des zombies, enfin vraiment ça mélange plein, ça parodie un peu Resident Evil, ce jeu de zombies. Donc vraiment ça mélange plein de genres. Et puis surtout, bah voilà, on a une ville entière à sa disposition, des tas de bagnoles. Regardez les bagnoles que j'ai piquées, que j'ai mises de côté dans mon garage. Une voiture de police, ça peut toujours servir. Une vieille bagnole, j'en ai pas mis beaucoup, vous voyez ce que j'ai trouvé. Il y a des voitures de tourisme, il y a des voitures en forme de hamburger. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce jeu, des motos, bien sûr, des hélicoptères. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment un GTA-like en plus rigolo. Je vais prendre cette vieille voiture, parce qu'elle me fait beaucoup rire. Je vais monter à bord, et tout de suite on va entendre la radio. Parce qu'il y a des tas de radios, et j'adore celle-là, Easy, qui est une petite musique sympa pour commettre les pires forfaits. Donc ça c'est très très drôle. Il y a aussi une radio où il y a... Attendez, je vais essayer de changer. Il y a aussi une radio qui s'appelle Mix FM, c'est que des tubes des années 80, alors pensez moi si ça me parle. Voilà, Mix FM, j'y étais. Donc là... Ça c'est quoi? C'est Duran Duran. Mais il y a Simple Minds, il y a AA, il y a CDC... Europe, The Final Countdown, des tas de trucs pourris de mon temps quoi. Et c'est très très drôle d'aller faire des missions avec ces musiques-là. Justement, en parlant de missions, on va jeter un coup d'œil à la carte, regardez. Elle est assez vaste, hein, vraiment, moi je suis au milieu là, il y a des tas de trucs à faire partout dans tous les sens. Des missions à faire pour monter au sein du gang, il y a un vrai petit scénario.
Et puis des activités rigolotes. Je vais aller faire Fuzz. Donc je la stocke, regardez bien, sur le GPS. Là, j'ai mis ça sur mon GPS. Et maintenant, regardez bien la carte en bas à gauche. Le GPS m'indique par où il faut que je passe pour aller faire cette mission. Je vais y aller. Donc là, vous allez voir que c'est une mission assez sympa, puisque je vais être déguisé en policier. Et je vais être suivi par une équipe de télévision et il va falloir que je fasse ma ronde de flic. Alors regardez, j'ai l'uniforme de flic et tout. Alors là, vraiment, il est assez rigolo. On y croit vraiment, hein. Je vais vous débarrasser de cette racaille, regardez. Regardez, oh, il a vraiment la tête. Regardez, il est magnifique, voilà. Voilà, Q, super bon flic. Alors on va aller faire le flic justement avec l'équipe de télé qui va nous suivre. Et plus je vais faire de trucs spectaculaires, plus ça va leur faire de points d'audimat. Donc ils vont être assez contents. Donc allez, on démarre. Je mets les gyrophares si je veux. Voilà, c'est la classe. J'écrase des gens, hein. C'est bon pour l'audimat, je me vautre dans les murs. C'est bon pour l'audimat en haut. Voilà. Là pour le moment, on va aller dans un quartier, on va répondre à un appel de la police relativement classique. Après, plus on va résoudre ça de manière spectaculaire, même pour des broutilles. Un gars qui jette un papier par terre, vous allez le tuer à coup de fusil à pompe par exemple. C'est bon pour l'audimat, c'est ça la télé-réalité. C'est la classe. Quand je vous disais que c'était parodique et très drôle ce jeu, vraiment, il y a plein de vannes, plein de petites références très très drôles. Donc là, je suis le GPS. Ah, il y a une manifestation, je crois, c'est ça? J'arrive pas à bien lire les lettres rouges, mais je crois que c'est une manifestation. Et on me dit que c'est mieux si j'évacue les manifestants à coups de tronçonneuse. Alors regardez, je peux les prendre simplement et les jeter, hein. Ça peut être juste sympa. Voilà, on va s'en débarrasser. Ou alors, effectivement, je peux faire ça à la tronçonneuse. Et je pense que là, l'audimat, tout de suite, l'audimat va être beaucoup plus intéressant. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, viens là. Oh, c'est pas possible. Alors évidemment, vous avez compris que ce chez Marcus était fortement déconseillé aux mineurs. C'est pour ça qu'on va le passer tard le soir. Mais viens... Non, ça c'est mon caméraman, faut pas que je charcute. Ah, j'arrive pas. Il court un peu trop vite, les gars. Revenez, reviens-toi, voilà. C'est pas vrai. Ah, bah voilà, quand même. Bien en deux, au milieu, dans le sens de la crête. Le punk se découpe comme ça, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est pas vraiment une mission, c'est juste une petite activité, on va dire... Voilà. Pour se distraire entre deux trucs, il y a des tas d'activités rigolotes à faire. On peut faire du base jump, par exemple, aller sauter du haut d'un immeuble ou ce genre de choses. Bon, c'est pas très pratique, là. Ma tronçonneuse, il faudrait que je trouve une autre arme, ce serait quand même plus rigolo. Voilà, un punk. Et tout ça devant, à chaque fois, les caméras de télévision. Où il est là. Allez, un dernier. Voilà. Tout ça devant les caméras de télévision. C'est assez rigolo pour faire monter l'audimat. Donc voilà le genre d'activité qu'on peut faire. Je vais quitter cette activité-là. Du coup, ça va pas me rapporter de points. En fait, on gagne des points de respect en faisant toutes ces activités et ça permet d'avoir une certaine notoriété dans le monde des gangsters et donc d'avancer dans le jeu au fur et à mesure. Des trucs débiles comme ça, il y en a des dizaines là-dedans. Alors je me retrouve en slip là, du coup j'ai perdu ma tenue de flic. Et ben comme dans tout bon GTA-like qui se respecte, je peux voler n'importe quelle voiture. Ce qui est marrant, c'est qu'on va écouter ce que les gens écoutaient à la radio dans leur voiture. Là, c'était une femme, on dirait. Elle écoute ma radio. Ma radio, c'est moi qui sélectionne, en fait, qui sélectionne mes morceaux préférés. Comme ça, bah, c'est bien, j'écoute ce que je veux vraiment. Parmi les dizaines de morceaux, c'est incroyable. La tracklist est assez hallucinante hein, dans ce jeu. Voilà. Je retourne sur la carte. Je vais essayer de vous faire voir d'autres trucs. Alors, où est-ce que je suis? Là, je suis par là. Ah, on va aller faire fraude à l'assurance parce que ça me fait beaucoup rire. Ce genre de mission. Voilà, donc je l'indique sur le GPS. Pardon, la police. Vous avez vu qu'il a giclé le gars du... Il a giclé de sa voiture de police. Je suis dans Chinatown, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des quartiers différents. Là, il y avait des trucs un peu chinois, un gong, des choses comme ça. La ville est immense, elle est vraiment très typique. Hein. Il y a l'hôtel de ville, il y a un stade. On peut faire du demolition derby, on peut faire des trucs mais incroyables dans ce jeu, c'est étonnant. Regarde, je parle et je regarde pas mon GPS. Du coup, je vais pas du tout aller vers l'activité que j'avais choisi de vous montrer. On va aller faire ça. Donc là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer des petites activités, pas forcément les missions qui font avancer le scénario, mais le scénario est assez sympa. Hein. Vous avez fait quelques années de prison, vous êtes fait refaire le visage au moment où vous sortez de prison, et puis évidemment, plus personne vous connaît, et votre gang, les Saints, est tombé en désuétude. Donc vous avez perdu tous les territoires que vous aviez quand vous êtes rentré en prison. Il va falloir tout reconquérir au fur et à mesure, et ça va être un sacré boulot. Vous avez vos anciens amis qui sont là, qui vous accueillent à la sortie de prison et qui vont vous aider.
Mais c'est quand même un sacré boulot de revenir au top. Notamment votre QG est complètement délabré, donc il va falloir reconstruire votre QG à coups de dollars, hein, avec l'argent que vous allez pas légalement gagner, au contraire, malhonnêtement gagner. Comme là par exemple, regardez. Donc ça s'appelle fraude à l'assurance, ça existait déjà dans le dernier épisode, et j'aime beaucoup le principe. Il faut que j'aille dans un district, on me prête une voiture, voilà, un petit peu classe. Je vais y aller. Et l'idée c'est qu'il va falloir que je me fasse mal physiquement à moi-même pour faire jouer l'assurance en fait, et pour gagner de l'argent. Donc, ah, j'avais pas vu cette barrière. Bon, c'est pas grave. Le modèle physique des voitures est pas terrible. Ça se conduit n'importe comment. Des fois, elles font n'importe quoi. On peut grimper sur d'autres voitures, etc. C'est pas très réaliste, mais on s'en fout en fait. En tout cas, c'est facile à conduire et très agréable en fait. C'est vraiment l'idée de Saints Row. C'est du fun pur et dur. On peut vraiment tout voler. Des corbillards, des ambulances, des voitures de pompiers, des tas de trucs. Ah, j'ai raté ma sortie. Voilà, des voitures de police évidemment. Voilà. Et chaque fois, il y a des missions à faire. Si vous voulez une voiture d'ambulancier, vous allez faire l'ambulancier. Une dépanneuse, vous allez remorquer des voitures. Enfin, il y a vraiment des tas de choses à faire. Oui, je dis c'est pas réaliste. Pour le moment, tout se passe encore bien, alors que je fais absolument n'importe quoi. Je suis en train de rater ma mission là, parce que voilà, là je suis quand même dans le quartier. Non, faut que j'aille un peu plus loin. Excusez-moi. J'étais parti pour une fraude à l'assurance et puis j'oublie en cours de route parce que je vous parle. Et du coup, je suis en train de rater. Oh là là, je me retrouve dans l'eau. Donc il y a un truc super, c'est qu'on peut très très vite sortir de l'eau. Voilà, et se téléporter là où ça va bien. Donc dans fraude à l'assurance, le but du jeu c'est de me faire le plus mal possible. En me jetant par terre, oui, tout simplement. Et vous voyez que ça fait des points. Évidemment, si je fais ça sous une voiture, ça rapporte beaucoup plus. Et mine de rien, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mon adrénaline qui monte. Et plus elle monte, plus je peux me faire du mal en fait. Ça rappelle un peu Pain, qui est mon jeu préféré, dont je n'arrête pas de parler à tout le monde. Et dont on parlera bientôt d'ailleurs, parce qu'il y a une nouvelle ère de jeu qui va apparaître, et qui est un studio de cinéma. Avec le Titanic qui coule, des décors de baignure, etc. Des tas de trucs à faire pour se faire mal. Et on pourra jeter David Hasselhoff, K2000 en personne, alerte à Malibu, dans ce jeu. Donc voilà, on reparlera de Pain encore. Je sais bien que je saoule tout le monde avec ça, mais il est tellement drôle ce jeu que j'en remettrai sûrement une petite couche. Donc regardez, voilà, je me brise les genoux tout seul. Et puis il y a des endroits qui sont marqués, voilà, qui sont marqués d'un carré, qui permettent de se faire encore plus mal. C'est par exemple un endroit où il va y avoir un chantier avec beaucoup d'engins de construction qui vont passer, avec des pelleteuses et des trucs qui vont faire bien mal. Donc il faut essayer de se pointer dans ces endroits-là, voilà, pour avoir de plus en plus mal. Là, je me débrouille pas trop mal, mais ça pourrait être mieux, parce que des motos, vous voyez, ça fait pas très mal. Mais mon adrénaline monte quand même pendant ce temps-là, et vous voyez que j'ai un temps limité pour faire tout ça. C'est là tout mon problème. Voilà. On a vu mon slip sale. Je sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a que des vélos ici. Je vais pas pouvoir me faire bien mal. Donc il faut que j'atteigne une certaine somme pour l'assurance. Je ne sais plus combien. 200 000 là. Et je ne suis qu'à 17 000. Voilà, ça va bien m'aider de me faire ramasser comme ça. Donc bref, voilà une des activités possibles. Il y en a vraiment des dizaines. Je vais quitter celle-là. On va encore aller faire autre chose. Le truc génial, c'est que ça peut se jouer en réseau, en coopération avec un pote. Alors ça, c'est vraiment très très bien, j'ai essayé un petit peu. On fait exactement tout ce qu'on ferait tout seul, mais simplement avec un pote, en réseau. Donc ça permet déjà de découvrir le personnage de vos potes. Ça peut être assez surprenant, le mien est quand même assez gratiné, mais croyez-moi, il y a encore pire. Et sur le net, on trouve vraiment des gens avec des personnages incroyables. On va prendre ce petit Jeep qui, ma foi, est très joli. Et on va se mettre ma radio préférée, qui est Easy. Vous voyez, je scanne mes radios, là, je choisis ce que je veux. Du coup, je regarde pas la route et me voilà sur Easy, avec des petites musiques sympas. Je vais aller voir une mission que j'aime bien. Où est-ce qu'on est, là? On n'est pas loin de... Je voudrais vous faire voir la mission des éboueurs. Escort, c'est pas mal, c'est sympa. On a fait arnaque à l'assurance. Il y a des trucs où on vend de la drogue, il y a des trucs où on ramasse des prostituées. Et peut-être vous faire voir Gros Bras, qui est une mission assez sympa. Il doit se trouver quelque part par là. Sauf qu'évidemment, je ne la retrouve pas. C'est du côté de la marina. Ça doit être ça. Voilà. Donc je la mets sur mon petit GPS. Ça va nous permettre, vous voyez que là, on va se taper un bon chemin. Ça va nous permettre de voir un peu la ville. Voilà. Et là, c'est un truc où il faut escorter une célébrité qui est harcelée par des fans qui demandent tous des autographes. Et il faut virer les fans. C'est assez rigolo. Donc vraiment, les missions sont complètement délirantes. Il y a des trucs... les activités sont délirantes.
Il y en a une, c'est torche humaine. Vous êtes sur un quad enflammé et il faut essayer de foutre le feu à tout ce que vous pouvez, des voitures, des piétons, en faisant des cascades. Enfin, vraiment, c'est stupide. Et tout ça sur des musiques genre Disney. J'adore cette musique. Donc il y a aussi des fausses pubs, il y a des informations à la radio. Par exemple, si j'avais braqué un club, un casino, j'ai tué plein de gens, etc. Et ben, on parlait de moi à la radio. On disait, il y a un audacieux braquage a eu lieu au casino. Alors, vous avez vu, il y avait une dépanneuse. J'aurais pu prendre une dépanneuse, un camion déboueur. C'est fou tout ce qu'on peut prendre dans ce jeu. Et donc voilà, il y a des tas de trucs à faire, des missions idiotes. Quand j'ai joué en ligne l'autre fois, oh là, je vais dans le vide et c'est pas bien du tout. Oh, heureusement que j'ai sauté juste à temps. Très beau réflexe de Marcus pour une fois. Regardez, je fais avec mes petites sandales. Je trouve super mon président gangster. Il n'y a pas plus classe comme voiture. Ah, ça c'est rigolo, on va prendre ça. Voilà, on va faire demi-tour à contresens, on s'en fout, hein, c'est dans Saints Row. Personne ne se soucie des feux rouges ni de quoi que ce soit. Et lui, vous voyez, il a une voiture un peu classe, alors il écoutait de la musique classique. Vous savez que les autres écrasent des piétons, hein, je suis pas le seul à commettre des mauvaises actions dans le quartier de Saints Row. Voilà, je peux passer au milieu sur la voie du métro, c'est pas grave. Il y a un métro aussi, on peut se jeter sous le métro. Enfin. Et tout ça, c'est une petite musique. C'est pas les 4 saisons, ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est très chouette. Il y a vraiment des tas de musiques, il y a des musiques de furieux un peu, il y a un peu de tout. Ah, j'ai raté ma sortie, mais c'est pas très grave. Je vais peut-être pouvoir rattraper le coup un peu plus loin. Tourner à la première à gauche. Et normalement, le GPS devrait recalculer ma trajectoire. Donc vous voyez, là, on est déjà plus dans un quartier d'affaires. Il y a des quartiers minables où il n'y a que des losers et tout ça. Et puis des quartiers très chics. Et des quartiers chauds, évidemment, avec des boîtes de striptease et des choses comme ça. Le quartier de la bourse, le quartier des théâtres. Enfin voilà, c'est vraiment vaste. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de gens différents dans la rue. La météo qui change. Quand il se met à pleuvoir, vous voyez des gens avec des petits parapluies dans la rue. C'est assez drôle. Le sol est luisant. Enfin vraiment, il se passe plein de trucs. La police n'est pas très gênante. En général, on peut faire des tas de trucs. Ils sont pas ils sont assez coulants. Et ils sont très faciles à semer surtout. On peut leur piquer leur bagnole, faire des missions de police. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire. J'ai pas encore trouvé comment on faisait de l'exhibitionnisme. Parce que les missions parfois se déclenchent un peu au hasard. Je pense qu'il suffit d'acheter un imperméable pour aller faire de l'exhibitionnisme et se promener à poil et choquer des gens. C'est une des activités qu'on peut faire. Voilà, je vais regarder sur la carte, je dois plus être très loin, voilà, c'est bien. Je vais prendre cette petite route et je ne suis pas très loin de ma mission gros bras. Là, je crois que c'est le quartier un peu Hollywood, vous voyez, où il y a toutes les stars qui vivent. Donc, je vais aller protéger une star. La dernière que j'ai protégée était une star du porno. C'était assez rigolo. Un gros black, évidemment. Je sais qu'il y a une star du porno qui s'appelle Marcus. Et qui a un grand black avec un sexe énorme. Donc rien à voir avec moi, je ne suis pas noir. Hein, vous l'avez remarqué. Bon, et voilà, ma mission est ici. Je vais donc descendre. C'est pas loin, voilà. Ma mission, encore une fois, non, c'est pas une mission, c'est une activité. Les activités vous permettent... Ah, mais c'est peut-être lui la star du porno d'ailleurs. Les activités vous permettent de gagner du prestige. Et quand vous avez assez de prestige, là, vous pouvez faire des missions. Alors regardez. Ils n'ont pas tout traduit, c'est assez dommage parce qu'il y a le nom d'un tas de films porno là qui va défiler. Et il y en a 2-3 qui sont très gratinés et qui auraient vraiment mérité d'être traduits. Donc tout est sous-titré quand même. Hein. Mais là, les noms, vous allez voir les noms des films de ce producteur. Ils les ont laissés en VO et c'est dommage. Mike and Dan decided to go be professional poker players, so I figured it was time to do bigger and better things. Like what? I've moved into films. No shit. What you worked on? Écoutez bien les titres des films. Lycéenne Cochonne 31. Starring Abby Hammerstein, The Cableman from Bangalore, starring Anoop the Indian Hammer Shaker. Il y en a un qui s'appelle Le Pilon Indien, c'est le nom de l'acteur, c'est pas mal. Anyway, I got a couple of flicks opening up soon and I'd like for you to run security. Porn fans are, well, porn fans. And I don't want nothing to happen to my talent, you know? Voilà, donc bon, je passe un peu la cinématique. Il va falloir que j'aille protéger donc cette star du porno de ses fans. Donc on va voir comment ça se passe. Il y a des trucs un peu coquins, c'est assez rigolo. Je vous raconterai après. Regardez, donc voilà la star du porno, c'est un gros blague. C'est Marcus, hein, c'est mon alter ego. C'est mon alter ego. Et regardez, le fan arrive, c'est un fan de porno, donc forcément... Ah oui, alors là on m'explique comment ça marche. Voilà, je peux le jeter, par exemple, dans cette cabane. Voilà. Donc, non, le fan de porno ne rigole pas. Alors elle est sympa, vous voyez, elle lui tend un petit truc pour avoir un autographe. Mais les autres arrivent carrément avec des pieds de biche, ou alors, voilà, j'attrape, hop,
Elle, je vais la jeter dehors, voilà. Et plus je les jette dehors de manière spectaculaire, et plus je ramasse d'argent en fait. Parce que je les impressionne. Regardez, il y a une fan qui avait l'air plutôt sympa. Donc elle, on va l'acheter dans le gong par exemple. Ça, c'est pas un gong, on dirait une espèce de... Ah si, c'est un gong, ça fait le bruit et tout. Des fois, il y a une espèce de réacteur d'avion, donc les mecs vont être tronçonnés par le réacteur d'avion. Ça peut être assez gore, c'est assez marrant. Et puis, il y a plusieurs niveaux à chaque activité. Là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fans. Là, c'est des fans de porno, ils sont pas très très nombreux, mais quand c'est des vedettes de rap, il y a beaucoup plus de monde. Voilà, donc les niveaux augmentent au fur et à mesure et ça devient de plus en plus difficile de protéger les trucs. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire à deux, vraiment. Et donc, il y a une mission que j'avais fait avec un pote. Il fallait, comment dire, satisfaire le vice. Oh, regardez, c'est un vrai fan de porno puisqu'il a le gourdin, en quelque sorte. Donc lui, hop, je vais lui prendre sa petite batte de baseball, je vais le jeter par là-bas. Oui, la mission que j'avais fait avec un pote, c'était assez rigolo. Moi, je conduisais la voiture et lui, il jouait une prostituée et il devait satisfaire le monsieur à l'arrière de la voiture. Donc on prenait un client, on devait l'emmener à un endroit discret c'était un mec connu, donc il fallait pas que... Tiens, je l'ai cramé. Il fallait pas qu'il soit reconnu par la télé. On était poursuivis par des caméras de télé qui essayaient de nous filmer. Donc moi, avec la voiture, en conduisant, je devais empêcher... Ah, il se fait cramer par le dragon, c'est assez drôle. Je devais empêcher la télé de filmer notre client pendant que mon copain à l'arrière s'en occupait. Donc il y avait un petit jeu avec le joystick pour faire vibrer de plaisir le client. C'était assez drôle. On voyait rien, hein. Il n'y avait rien de sexuel, on voyait rien. Mais dans l'idée, voilà, on savait bien qu'on faisait des cochonneries. Il fallait trouver le point sensible en déplaçant la manette. Et quand on touchait le point sensible, la manette vibrait. Donc en plus, ils utilisent des vibrations parfois pour des trucs très très rigolotes. Bah là, je crois que j'ai réussi la mission, vous voyez. Niveau 2, c'est pas trop mal, ça me rapporte de l'argent. Et donc du respect. Et donc grâce à ça, de nouvelles missions risquent de s'ouvrir. J'ai eu un bonus de style, parce que vous avez vu que j'avais cramé les mecs. Voilà, et ça c'est toutes les missions que je pourrais aller faire. Voilà, je vais quitter cette activité, mais je pourrais très bien... Pardon, oui, je veux quitter. Je pourrais très bien continuer et monter dans les niveaux pour faire des trucs encore plus délirants. Oh, j'adore, il a vraiment la classe. Et vous voyez, là, je suis dans Chinatown. On reconnaît vraiment le quartier, quoi. C'est assez drôle. Il y a une prison qui ressemble beaucoup à Alcatraz, qui est sur une île. Enfin, voilà, ils ont vraiment fait toute une petite ville avec des tas de choses à faire, des gens qui se promènent et tout. Il y a des milliers de choses à faire dans Saints Row et malheureusement j'ai pas le temps de tout vous faire voir. Regardez, il est même fatigué. Quand il court trop longtemps, il se retrouve épuisé, il a un point de côté et est obligé, voilà, il est obligé de souffler. On peut picoler, on peut vendre de la drogue, enfin vraiment c'est terrible. Toutes ces choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie, jamais, pour rien au monde, on peut les faire vraiment dans Saints Row et c'est très très rigolo à faire. Voilà, allez, bah moi je vais aller me taper, je vais aller au magasin de liqueur, voilà, pour picoler, pour donner un mauvais exemple à la jeunesse. On va terminer sur ça. Et puis bah, je vous dis à bientôt, petits amis de No Life, pour de nouveaux chez Marcus, on va dire tardif, parce qu'il vaut mieux que ce soit tardif. Bon, qu'est-ce qu'on va boire? On va voir ça. À bientôt.